vous fais un sujet aujourd'hui que j'ai envie d'intituler paresse mentale. Parce que nous sommes tous, on est tous des paresseux mentalement. Et je dis ça parce que beaucoup de personnes nous disent mon enfant, il va aller à l'école et donc il se fera des amis. C'est de la paresse mentale en fait. Parce que c'est dit nulle part que l'école est censée vous fournir des amis. Et d'ailleurs, les vrais amis, c'est rarement à l'école qu'on les trouve. L'école n'est pas censée fournir des amis à l'enfant, de même que l'entreprise n'est pas censée vous fournir des amis. C'est comme si votre enfant vous disait d'accord maman, tu m'envoies à l'école pour que je me fasse des amis, bah toi tu vas à l'entreprise, là aussi tu vas te faire des amis. C'est de la paresse mentale en fait. On estime que ça devrait se faire plus ou moins. Bon, il y a d'autres enfants donc il va se faire des copains. Ben non, c'est de la paresse mentale. On n'a pas réfléchi au sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Qu'est-ce que c'est qu'un bon camarade? Comment est-ce qu'un enfant se construit? Votre enfant il pourrait vous répondre ça. Bah toi aussi tu vas te faire des amis, tu vas à l'entreprise, il n'y a pas de problème, tu vas t'en faire plein. Oui, mais à l'entreprise, on ne se fait pas forcément des amis. Parfois même, on se fait des ennemis, comme sur la cour de récréation. Et c'est peut-être un peu plus gênant quand on creuse un peu la question. De même, il y a des gens qui vous diront ce type-là, il est chômeur, donc c'est un feignant. Paresse mentale. C'est pas parce qu'il est au chômage que c'est un feignant. Et non. C'est pas parce que vous allez à l'école que vous aurez des amis. C'est pas parce que vous allez à l'entreprise que vous allez gagner plein d'argent. Votre enfant, il pourrait vous dire maman, t'as des problèmes d'argent, tu vas à l'entreprise, tu vas t'enrichir, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est réglé la question. Va à l'entreprise et puis tu vas te faire plein d'argent, là tu pourras t'acheter une maison dans 5 ans. Il pourrait vous faire ce coup lui aussi. Il faut avoir un peu de discernement et regarder la réalité des choses. Quelle est l'adéquation entre le postulat et la réalité? Le postulat, l'école va fournir des amis à l'enfant. Ben non. De même, je mets mon enfant à l'école, il va apprendre à lire, à écrire, à compter. Pas de problème. Paresse mentale. Regardez ce qui se passe en réalité et dans la réalité des choses qu'il vous appartient d'étudier, car c'est votre responsabilité en tant que parent. L'école n'enseigne plus, l'école publique n'enseigne plus. Il n'y a plus de géographie, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de calcul mental, il n'y a plus de rédaction, il n'y a plus d'apprentissage par cœur, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de rédaction, il n'y a plus pratiquement de devoirs, ou des devoirs crevants et sans intérêt. Enfin bref, il n'y a plus ce qui permet au cerveau de se développer et de permettre à l'enfant de faire des acquisitions. Donc dire que l'enfant va à l'école et donc va apprendre à lire, écrire et compter, c'est de la paresse mentale, puisque ce n'est plus une réalité. Et il y a ainsi plein de choses comme ça. Oh, il n'y a pas de problème, je vais prendre un avocat, puis le problème va se régler au tribunal, parce qu'on estime que l'avocat va être honnête et va faire son travail. Paresse mentale, il n'y a rien de moins sûr. Je vais à l'hôpital, je vais me faire soigner. Paresse mentale. Rien ne démontre qu'à coup sûr vous serez soigné à l'hôpital. C'est peut-être même plutôt le contraire. Et ainsi de suite. N'acceptons pas ces a priori, comme ça, ces phrases toutes faites, et posons-nous des questions sur toutes ces assertions qu'on nous sert. Et quelqu'un qui vous dit oh, il vaudrait mieux que ton fils aille à l'école, il sera des amis, je vous dis c'est de la paresse mentale ce que tu viens de dire. Tu t'es pas posé la question sérieusement de ce postulat. Alors démontre-le-moi. Dis-moi, explique-moi pourquoi mon enfant se ferait des amis à l'école. C'est bien d'ailleurs de poser des questions aux gens. C'est bien que ça permette un peu de réflexion, qu'ils commencent un petit peu à travailler du ciboulot. Explique-moi pourquoi mon enfant se ferait des amis à l'école. C'est une convenance, c'est quelque chose qui est hérité de l'époque où il y avait encore des écoles et encore à peu près une éducation générale, ce qui fait que, oui, jusque dans les années 70, on trouvait à l'école souvent de bons camarades, disons, de bons camarades, rarement des amis pour la vie. Voilà, et des exemples comme ça, on pourrait en fournir plein. À chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, pratiquement, vous pourriez lui poser la question de savoir s'il est sûr de ce qu'il dit. Le gouvernement est là pour s'occuper de nos intérêts. Paresse mentale magistrale. Il faudrait peut-être un peu observer les événements et voir ce qui se passe. Il n'est pas chargé de votre bien-être, c'est plutôt le contraire. Il est chargé de vous foutre sous clé, de vous contrôler, etc. Voilà. Secouer à chaque fois un petit peu le cocotier des convictions toutes faites et de cette paresse. Vous voyez bien que les temps ont énormément changé. D'ailleurs, on nous le répète depuis qu'on est petit, on va dans un temps qui va de plus en plus vite, il y a beaucoup de changements. Raison de plus pour ne pas fonctionner avec des postulats qui datent ne serait-ce qu'il n'y a que de quelques mois. Des postulats qui ont 10 mois, 12 mois peuvent avoir vieilli. Les choses peuvent changer très vite, en effet. Donc il faut se méfier beaucoup de ces croyances que nous avons les uns les autres sur des tas de sujets. Il faut suivre peut-être un peu l'actualité, se tenir un peu au courant pour certaines choses, mais
En tout cas, pour ce qui concerne nos responsabilités, et les parents vis-à-vis de leur enfant, ils sont censés être responsables, eh bien, vis-à-vis de cet enfant, il faut impérativement qu'ils vérifient tout ce qu'on leur raconte. Plus encore, dans une société, on vous ment à foison. On vous dit le masque est nécessaire pour empêcher la propagation du virus. C'est une imbécilité pareille. Comment un virus qui fait 9 nanomicrons pourrait être arrêté par un masque qui filtre à peut-être 2 ou 3 microns? Ridicule, etc., etc. C'est à nous à remettre en cause tous ces postulats qui relèvent d'une véritable et pandémique paresse mentale.